Bonjour et bienvenue dans l'invité de Régis Burnet, votre émission de dialogue et de rencontre sur KTO. Cette semaine, une question brûlante. Quelle place doit avoir les questions contemporaines sur la technique et sur l'écologie dans la réflexion des chrétiens? Devons-nous considérer que les avancées scientifiques, les recherches actuelles sur la physique, la biologie, la médecine ne nous concernent pas? Devons-nous rester en retrait des débats que ces avancées posent au nom de notre foi? Devons-nous, au contraire, les faire entrer dans notre pensée et carrément dans notre théologie? Oui, répond mon invité actuel. Il s'agit de François Heuvet. Bonsoir François Heuvet. Bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes théologien, vous êtes le directeur de la revue Études et depuis de nombreuses années, vous écrivez des livres justement sur ces rapports entre science et foi. Alors peut-être pour commencer, qui êtes-vous François Heuvet? D'où venez-vous? D'où je viens? Je viens d'une famille qui est d'origine parisienne, enfin aux régions parisiennes. En m'amusant à faire un petit peu de généalogie, j'ai vu que de fait ça tourne beaucoup autour de la région parisienne. Bon, peut-être anecdotique, mais en tout cas, le fait d'être proche d'une métropole et d'une capitale, ça a peut-être marqué quelque chose, même si je ne suis pas né à Paris, mais enfin, j'ai quand même passé une partie passé une partie de ma vie à Paris. Ma première formation est en sciences physiques. Bon, d'abord parce que j'étais bon en sciences et que, c'est-à-dire la filière quasi automatique, c'était le lycée, classe préparatoire. Bon, j'ai eu la chance de décrocher une grande école. Particulièrement bon en sciences. Une grande école en sciences, voilà. Normal Sup Cachan, donc voilà. C'est quand même... Cela dit, j'avais, quand j'étais au lycée, un très grand intérêt pour l'histoire. Un professeur d'histoire qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai conservé cet intérêt pour l'histoire, ce qui fait que je me suis intéressé à un certain moment aussi à l'histoire des sciences. Et je veux dire de proche en proche, sciences, histoire des sciences, physique avec les questions qui se posent forcément sur la matière, un intérêt aussi pour la philosophie des sciences, et une petite galaxie qui est en train de se former. Et puis, étant en préparatoire, grâce préparatoire, j'étais aussi marqué par un aumônier qui nous avait encouragé à quelques-uns à commencer des études de théologie. C'était à l'époque où le cycle C de la Cato se lançait, pratiquement, les années 70. Et donc, nous avons commencé à quelques-uns le cycle C de la Cato. C'était une très bonne expérience, un peu rude au début parce que, bon, étant formé dans une famille catholique ouverte, enfin, un catéchisme classique, se trouver confronté à la dimension critique de la théologie était peu décapant au début, mais en même temps très passionnant. C'est intéressant ce que vous dites, dimension critique de la théologie, comme si la science que vous faisiez, qui d'habitude est hyper critique, tout à fait. Vous dites la théologie, c'est presque plus critique. Alors, pas forcément plus critique, mais en tout cas, moi je vois ça a posteriori. Oui, bien sûr. L'importance de réfléchir ma foi, qui était assez spontanée, que je n'ai jamais vraiment remis en question. Bon, ça se trouvait comme ça, hein, c'est un itinéraire, bon. Mais quand même, la nécessité, j'allais dire, de mener à l'égard de ma foi à peu près le type de réflexion rationnelle que je menais à propos de la matière à travers la science. Donc, la théologie comme étant vraiment une étude, pas simplement une sorte de foi améliorée ou pas quoi, mais avec des questions. Enfin, poser des questions, d'autant plus que ces questions, je les entendais dans le milieu des normaliens. Bon, ma formation première était enseignement catholique, y compris les prépas. Bon, mais l'école normale, c'était quand même un milieu beaucoup plus varié. Et donc, les questions à l'égard du christianisme commençaient à apparaître de manière très, très forte. Et donc, l'intérêt de pouvoir y répondre, d'autant plus que ces questions, je me les posais aussi. Donc, ce n'est pas simplement pour répondre aux autres, c'est aussi pour me répondre à moi-même. Et c'était en plus une époque où, la formation C de la Cato, les sciences humaines, les questions du monde étaient extrêmement présentes. Les questions de la société étaient extrêmement présentes. Donc il y avait vraiment un ensemble trouvé très, 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 très intéressant, enfin, qui m'a découvert aussi la sociologie, la psychanalyse, bon, tout ce qu'il fallait pour nourrir la réflexion. Voilà. Donc cet itinéraire, donc marqué à la fois par la science et sa dimension rationnelle,
par l'histoire aussi, peut-être plus marginale, par donc la théologie. Et puis un dernier élément, je ne sais plus combien d'éléments on en est, un dernier élément qui était un intérêt, alors qui remonte à l'enfance, pour la Russie et sa culture. Je ne sais pas d'où ça vient, la lecture de Michel Strogoff peut-être, qui m'avait donné envie d'aller voir un petit peu plus loin. Donc j'avais commencé à apprendre le russe, j'avais pu faire des voyages en Russie étant étudiant. Oui. Bon, donc ça m'a accompagné, pas de manière professionnelle, mais enfin comme un intérêt, bon, sur lequel on pourra revenir peut-être plus tard. On va revenir. Voilà, et puis la découverte aussi, c'est le dernier élément, de la spiritualité ignatienne, à travers, donc je connaissais des jésuites, j'avais lu Teilhard de Chardin quand j'étais au lycée, bon, et la spiritualité ignatienne comme une spiritualité très accordée finalement au monde contemporain. Mm-hmm. Bon, enfin, et donc tous ces éléments mis un peu ensemble, la rencontre des jésuites fait qu'à un moment donné, je me dis après tout pourquoi pas la vie religieuse dans la compagnie de Jésus. Voilà, donc après un petit peu de recherche, après un peu d'enseignement secondaire, j'ai sauté le pas parce que, la formation C de la Catho, c'est une théologie pour laïcs. C'était l'époque aussi où on encourageait fortement les laïcs à faire de la théologie pour être vraiment des témoins de l'Évangile au sein même du monde, sans quitter dans la vie religieuse. Bon, mais en même temps... Bon, enfin bon, pour des raisons, pas forcément de raisons très précises, du reste. Donc du coup, j'avais peut-être écarté un peu rapidement la dimension vie religieuse. C'est ça. Bon, qui était présente, mais bon, vous savez, la vocation, c'est une notion un peu compliquée, un peu mystérieuse. Bon, je pense que, bon, oui, bien sûr, je m'étais posé des questions, je dirais comme beaucoup de jeunes... élevé dans un milieu chrétien, bon, à un moment donné... Tout chrétien se pose cette question voilà, exactement. Dans sa vie, voilà, donc, mais à un moment donné, j'ai plutôt fait l'option, j'allais dire, d'un engagement laïque, et puis, bon, voilà. Et finalement, là aussi, pour des péripéties diverses et variées. Et donc, le choix de demander à entrer dans la compagnie, bon, le noviciat est une époque de discernement, c'est-à-dire qui permet de préciser si effectivement c'est bien ça ou pas. Bon, donc finalement, ça me paraît, au bout des 2 ans, même avant la fin des 2 ans, ça me paraissait tout à fait clair que ça me convenait. Ouais. Voilà. Peut-être d'autres styles de vie m'auraient convenu aussi. Enfin bon, en tout cas, ça me convenait. Et ça me convient toujours. Aujourd'hui. Parce que vous y êtes encore. Ben voilà. Et puis, voilà. Et donc, l'itinéraire ultérieur, finalement, était assez cohérent avec ces différents pôles. Voilà, même si c'est plutôt la théologie qui l'a emporté par rapport aux sciences, qu'on aurait pu imaginer de continuer à faire des sciences, oui. Soit comme recherche, bon, c'est plus compliqué de reprendre un travail de recherche, mais en tout cas dans l'enseignement. Mais c'est finalement plutôt la théologie qui l'a emporté. Même s'il y a eu la Russie, on pourrait revenir aussi, qui a interféré à un moment donné dans l'itinéraire. Parce qu'effectivement, dans votre itinéraire, il y a une sorte de continuité, hein, on voit bien, vous allez être nommé en 99 professeur au Centre Sèvres, donc le prof de théologie classique, j'allais dire, qui va effectivement réfléchir sur la question, comme je l'ai dit, de la foi et des sciences. Mais il y a quand même quelques années, et des années assez importantes pour la Russie, hein, 92-95, où vous êtes enseignant de théologie à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Moscou. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère? Alors, justement, c'est une époque, c'est l'époque de transition. C'est ça. Alors, comme je vous le disais, je m'intéressais aux Russes, et une fois dans la compagnie, je continuais à m'y intéresser, parce qu'à l'époque, nous avions, malheureusement nous ne l'avons plus, un centre d'études russes qui se trouvait à Meudon, près de Paris. Mm-hmm. Bon, une histoire passionnante qu'on pourra raconter si on avait plus de temps, si on avait 2 heures devant nous. C'est un ancien collège pour des jeunes Russes, devenu un centre de langue, une bibliothèque formidable. Bon. Et donc j'étais en relation bien sûr avec eux. Et j'étais ordonné en 89. Donc ma formation s'est terminée en 89. Donc 89, hein, novembre 89, je suis du mur de Berlin. On sent qu'une nouvelle époque s'ouvre pour l'Europe de l'Est. Alors la Russie, l'URSS ne bougeait pas encore à l'époque, il a fallu attendre 91, mais enfin, on sentait que les choses bougeaient. Et il se trouve que quelques jeunes jésuites s'intéressant à la Russie, il y avait un Anglais, un Italien, m'ont contacté, me dire mais il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Bon, quelques-uns, rassemblons-nous, ceux qui connaissent un petit peu le russe et qui ont voyagé déjà en Russie. Pourquoi ne pas s'y intéresser? Bon. Donc, on s'est trouvé à Rome,
on a été reçu par le père général, c'était en 90, pas 90, qui nous a dit, je vous donne carte blanche, vous connaissez un petit peu la Russie, dites-moi ce qu'on pourrait faire. Bon, alors il avait d'autres plans, manifestement, c'est pas les seuls consulteurs. Bon, ouais. En tout cas, on a fait un petit rapport. Et puis, bon, je suis resté en relation avec le centre de Meudon tout ce temps-là. Et puis en 91, un jésuite est venu de Rome pour me dire, voilà, nous allons commencer une communauté à Moscou. Et le supérieur général m'a donné ton nom en me disant, tu es quelqu'un qui pourrait éventuellement faire l'affaire. Bon. J'étais en train de penser à une thèse, donc j'étais pas complètement, enfin, j'étais pas non plus occupé, je veux dire, en plein travail. Bon, c'était un peu une réflexion sur la suite. Donc, disponible, je dis, bah, pourquoi pas. Après tout, il sera temps, a posteriori, de voir si c'est effectivement une piste féconde pour moi ou simplement, bon, un coup de main pour le démarrage. Et donc, alors je me suis trouvé effectivement arrivé en 92, à Moscou, on était 3. Un Polonais comme supérieur, un jeune Mexicain qui apprenait le russe et moi, a lancé quelque chose. Alors, on a été recrutés comme enseignants en théologie parce qu'ils avaient besoin d'enseignants en théologie dans ce petit institut. Bon, je connaissais assez le russe pour pouvoir donner quelques enseignements, mais l'idée c'était de voir ce qu'on peut faire. Alors, ça a été un peu du tâtonnement, honnêtement, hein, c'était pas forcément très clair. Et puis, c'était au moment où je devais faire ce qu'on appelle chez nous le 3e an, c'est-à-dire la 3e année de noviciat, c'est-à-dire un temps de recul tout à fait à la fin de la formation pour refaire un peu le bilan des années écoulées. Bon, au terme duquel, donc j'ai pu le mener en parallèle avec cette présence en Russie, au terme duquel il apparaissait que, bon, disons, la Russie n'était pas ma vocation. Bon, si la compagnie me demandait de rester en Russie, ok, très bien. Pas... Périnde ac cadaver. Ah, ou enfin, bon, mutatis mutandis. Bon, enfin, disons, c'était pas, je me sentais pas un appel particulier pour ça. Bon, pour rendre service, très bien, mais que, enfin, de mon point de vue, c'était plutôt le travail intellectuel autour, justement, des questions qu'on a évoquées, hein, vision scientifique du monde, bon, etc. Et donc, le supérieur général a dit, ok, très bien, ben voilà, au bout des 3 ans, vous pouvez revenir à Paris, et voilà. Donc, je suis rentré à Paris en 95, c'était 95, et c'est là que j'ai commencé vraiment ce parcours de théologie sur la création. On va revenir, mais c'est vrai que maintenant, vous êtes directeur de la revue Études, qui a un regard vraiment sur le monde. Est-ce que ça a contribué finalement à vous forger quelque chose, un regard sur le monde? Oui, bien sûr, parce que cette expérience de vie dans un milieu, alors, dans un pays en transition, enfin qui restait quand même très marqué par son héritage, encore par l'héritage soviétique, avec j'allais dire, alors au-delà des questions politiques, une culture orthodoxe, à la fois européenne et pas européenne, qui a toujours eu du mal avec le catholicisme, dans laquelle les jésuites ont une image à la fois, enfin très ambivalente, et à la fois il y a eu quelques communautés jésuites en Russie au XVIIIe et début 19e, mais depuis 1820, il n'y avait plus de jésuites en Russie. Donc, c'était une communauté quand même très ignorée, donc beaucoup d'images, beaucoup de fantasmes autour des jésuites. L'expression même, j'allais dire, de l'occidental, à la fois rationnel, rigoureux, conquérant, bon, etc. Enfin, toute l'image qu'on peut imaginer, qu'on peut associer à la culture occidentale. Donc une expérience très dépaysante, finalement. Bon, grâce à Meudon, j'avais de bons contacts avec des milieux orthodoxes. Mais justement, c'est intéressant d'avoir des contacts avec une orthodoxie qui était chez elle. Oui. Donc, de percevoir aussi l'image du catholicisme, de voir tout l'intérêt d'un dialogue catholique-orthodoxe, bon, et puis, plus largement, tout l'intérêt d'un dialogue avec une culture. Enfin, c'est une expérience de décentrement, je veux dire. Voilà. Une expérience, pour moi, de décentrement qui fait voir le monde occidental, religieux en particulier, catholique protestant, d'une autre manière que quand on est situé à Paris. Voilà. Et donc ça, effectivement, pour moi, c'est une expérience marquante dont je profite dans une revue comme Études. Oui. Bon, outre le fait que la Russie reste quand même un lieu où,
un sujet que je continue un peu à travailler. Bon, je suis la presse russe de temps en temps pour voir un peu ce qui se passe. Ça reste quand même un pays important pour moi. Mais plus largement, cet intérêt pour le dialogue, finalement. C'est ça qui est déterminant. L'intérêt pour le dialogue. Un dialogue qui permet de se laisser déplacer. Voilà, quitter son lieu familier pour aller voir ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est fondateur. Alors, je vous propose qu'on arrive aux questions de science et de foi et des questions de création. Pour faire une sorte de transition, je vous propose qu'on entende un texte. Alors, le jeu de cette émission, c'est que vous ne connaissez pas à l'avance le texte dont il s'agit. Je vous le dirai après. Autour de nous, le Christ agit physiquement pour tout régler. Depuis la dernière agitation atomique jusqu'à la plus haute contemplation mystique. Depuis le plus léger souffle qui traverse l'air jusqu'au plus large courant de vie et de pensée, il anime sans cesse, sans les troubler, tous les mouvements de la Terre. Et, réciproquement, il bénéficie physiquement de chacun d'eux. Tout ce qui est bon dans l'univers, c'est-à-dire tout ce qui va vers l'unification par l'effort, est reçu par le Verbe incarné comme un aliment qui l'assimile, transforme, divinise. En la conscience de ce double et immense mouvement descendant et ascendant par lequel se poursuit l'élaboration du plérôme, c'est-à-dire la maturation de l'univers. Le croyant peut trouver une lumière et une force incroyables pour diriger et nourrir son effort. La foi au Christ universel est d'une fécondité inépuisable en morale et en mystique. Mais, avant d'étudier dans un chapitre spécial ces conclusions pratiques de notre système, demandons-nous par quelles étapes s'est établi et par quels mécanismes se constitue le merveilleux cycle qui relie dynamiquement, par toute leur histoire, le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Alors, François Heuvet, vous savez évidemment de qui il s'agit. Je ne pourrais pas vous donner le numéro de la page. Mais bon, évidemment, c'est un texte de Teilhard de Chardin. Oui. On reconnaît à la fois ces longues phrases, très balancées, bon, c'est un style inimitable, et puis évidemment, cette figure du Christ cosmique qui est au centre même de sa pensée, de sa foi. Donc c'est une conférence qui est issue de Science et Christ, hein, c'est un livre qui, voilà, 1965. Tome 9 des œuvres. Voilà, voilà, tome 9 des œuvres. Alors, c'est une conférence, donc j'ai aussi gardé la transition du plan, parce qu'il me semblait que c'était vraiment intéressant, parce que c'est toute la pensée de Teilhard, le merveilleux cycle qui relie dynamiquement par toute l'histoire, le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Quelle importance ça a eu pour vous, Teilhard de Chardin? Alors, j'avais lu du Teilhard, je vais dire presque comme tout le monde, enfin, quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée ou en prépa, je ne sais plus très bien, le milieu divin qui m'avait marqué. Puis j'avais continué à lire. Bon, c'était évidemment une époque où on lisait facilement du Teilhard, dans le milieu catholique, enseignement catholique. Bon, j'avais un petit peu laissé de côté, m'intéresser à d'autres auteurs. Et puis en fait, c'est le provincial des Jésuites de France qui m'a rattrapé, si je puis dire, à un moment donné, dans les années 2000. Parce que pour ma thèse, je n'avais pas eu l'idée de faire mon travail sur Teilhard, mais c'est après coup. M'a rattrapé en me disant, bon, c'est important qu'il y ait un ou plusieurs jésuites français qui connaissent bien Teilhard, parce que bon, Teilhard continue à être connu, à être édité, à être lu, à être travaillé, à être commenté, bon, dans parfois des directions très différentes. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien, il y a des gens qui connaissent Teilhard, mais au moins parmi les jésuites, connaissent bien Teilhard. Donc, m'avait donné comme mission de retravailler Teilhard. Je l'ai fait avec intérêt, en particulier en découvrant sa correspondance, que je connaissais mal, ou à peine, et de percevoir l'homme. Parce que ces textes, parfois, surtout certains de ces textes plus spéculatifs, peuvent être assez déroutants ou datés. Alors que découvrir sa correspondance et de voir une pensée à l'œuvre. Voilà, une pensée qui se construit. C'est pas un système, parce qu'on peut faire de Teilhard un sorte de système, et ça, c'est pas très bon. Ça devient vite gnostique. Alors que tout l'intérêt de Teilhard, c'est de voir comment les intuitions se forment. Et la correspondance permet de le faire. Ou des textes du temps de la guerre, par exemple, permettent aussi de le découvrir. Et donc,
ça m'a permis de voir effectivement cette pensée ou cette spiritualité qui unit profondément ce qu'il appelle justement la foi en Dieu et la foi au monde. C'est-à-dire comment à la fois la foi en Dieu ne nous fait pas quitter le monde. Et c'était finalement ce que je portais toujours. J'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais pas pu dire ça comme ça, mais que on peut s'intéresser au monde, à travers le monde physique simplement, physique, biologique, etc., ou aux sociétés humaines. On peut se passionner pour le monde. Ça n'est pas antinomique de la foi en Dieu. Oui. Voilà. Ce qui paraît du b.a.-ba au titre de l'incarnation, mais qui n'est pas forcément facile à décliner concrètement, parce que le monde est une entité complexe. Le monde, ce n'est pas simplement la beauté des sphères célestes, c'est aussi les horreurs de l'humanité. Bon, donc s'intéresser au monde, ce n'est pas simplement dégager ce qui est sympathique et puis laisser de côté le reste, c'est de prendre en compte l'ensemble. Oui, ce que Teilhard pense. Ce que Teilhard pense, exactement. Le Christ assume tout, il christifie tout. Oui. Et il ne faut jamais oublier que la pensée de Teilhard se forge à Verdun, à Verdun, ou disons, pendant la guerre, c'est une image, en tout cas, dans les combats de la Première Guerre mondiale, où il voit ce que l'humanité peut faire comme horreur, et que justement, ça ne conduit pas à s'en évader pour se réfugier dans une spiritualité au-delà, ni même de contempler les beautés du cosmos, mais d'essayer de traverser cette humanité complexe pour voir comment Dieu, malgré tout ça, s'y manifeste. Bon, c'est ça, c'est un programme très ambitieux, mais qui me paraît bien résumé. Et je pense que vous avez, alors je ne sais pas si c'était avant, après, ou si c'est parce que vous êtes en sympathie avec Teilhard, mais on va regarder quelques-uns des jalons de votre itinéraire intellectuel. Un livre que j'ai retenu, c'est en 2000, votre doctorat justement. C'est ça. Penser la création comme jeu. Il y a quelque chose un peu de teilhardien là-dedans. C'est-à-dire que ce que vous dites, vous me corrigez si je n'ai pas compris, mais vous dites, il y a une très grande enquête patristique, théologique, vous dites que Dieu n'est pas le grand horloger. Ça, c'est absolument pas l'idée de Teilhard. Enfin, je veux dire, justement, c'est ce sur quoi il résiste en permanence. Dieu n'est pas cette espèce de type là qui mettrait un petit peu d'huile là, un petit rouage là, etc. Vous dites, et alors il va falloir nous expliquer, la création, c'est un jeu. Alors, il y a un côté un peu anecdotique dans cette affaire-là. Donc, quand je suis rentré de Russie en 1995, donc finalement, l'orientation, parce qu'il avait été prévu éventuellement que je fasse de la philo, plutôt en théologie de la création. Bon, mais quoi en théologie de la création? Je lis la littérature que je connaissais plus ou moins, et je tombe en particulier sur Dieu pour penser le cosmos d'Adolphe Guéchet. Donc théologien de Louvain. Voilà. Théologien de Louvain, oui. Théologien de Louvain. Et dans les différentes figures, dans les différentes métaphores, pour parler de la création, il y a un chapitre sur le jeu. Oui. Bon, j'avoue que j'avais pas envie de... Bon, je voulais faire une thèse, un travail sérieux, mais je n'avais pas envie de m'embêter, quoi. Donc, tiens, le jeu, c'est sympathique. Ouais. Et puis, bon, il y avait probablement une intuition plus profonde par derrière. Et donc, j'ai été regarder ce qu'il y avait autour. Bon, j'en ai parlé à mon directeur de thèse. Au début, il était un petit peu sceptique, parce que le jeu, est-ce que c'est sérieux comme sujet de doctorat? Bon, je lui ai montré la littérature que Adolphe Guéchet avait déjà listée, j'en ai trouvé d'autres, puis en discutant avec différentes personnes, Paul Beauchamp en Bible, qui m'a beaucoup encouragé, Guy Petit-Demange en philo, qui m'a aussi beaucoup encouragé, bon, quelques-uns de mes maîtres, si on veut, dans la pensée, m'ont vraiment encouragé à continuer à creuser ce filon. Et c'est vrai qu'à posteriori, finalement, oui, c'est ça. Et vous avez très bien résumé mon propos, c'est comment parler de la création, en se débarrassant de cette image d'un Dieu ingénieur ou horloger qui aurait tout programmé à l'avance, au profit d'une démarche plus collective, plus interactive, ce que j'appelle finalement dans mon dernier livre la création partagée, que finalement l'acte créateur de Dieu, mais saint Thomas déjà disait un peu ça, ce n'est pas une découverte récente, que l'acte créateur de Dieu consiste à communiquer à l'être la capacité créatrice. Alors Thomas ne dirait pas créatrice, mais bon, mais pas en tout cas la capacité
à agir. Hein, il n'y a pas seulement une figure active et puis des exécutants ensuite. C'est toutes les entités, toutes les créatures sont invitées à participer à cette œuvre créatrice. Oui. Donc finalement, le jeu... Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu? J'aime bien cette caractéristique que j'ai trouvée, je crois que chez Roger Caillois. Le jeu, c'est une sorte de dialectique de règles et de liberté. Et c'est ça qui est fascinant dans les jeux réels, hein, les jeux, les échecs ou d'autres. C'est-à-dire, il faut des règles. Hein, s'il n'y a pas de règles, c'est le chaos. Mais si des règles sont trop strictes, il n'y a pas de jeu, au sens de création. Hein. Il y a toujours une dimension d'invention de nouvelles figures. Donc il faut des règles qui soient capables de permettre, qui aident à l'émergence d'une liberté. C'est ça qui est fascinant dans le jeu, finalement. Et on peut trouver une application en morale, du reste. Quelles sont les règles morales qui permettent, qui donnent naissance à une liberté? Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'assez essentiel dans l'acte créateur. Qui vous permet effectivement, et Caillois, dans sa réflexion sur le jeu, vous permet de penser ça. Ça vous permet aussi d'assumer, ou d'expliquer les horreurs du monde. C'est-à-dire que... le jeu est risqué, bien sûr. Le jeu est risqué, c'est exactement ça. Bien sûr, oui. Le jeu est risqué. Tout à fait. Alors, le jeu, évidemment, le jeu est risqué parce qu'il y a l'émergence d'une liberté. Alors, il peut devenir cruel. Il peut devenir cruel. Alors, comment est-il possible de parler de salut? Voilà. Est-ce qu'effectivement le risque est tel que l'hypothèse est possible d'une sorte d'échec complet, la chose ou... Bon, alors c'est un peu une autre partie que je n'ai pas du tout, pas encore vraiment abordée, mais est-ce que le dessein créateur de Dieu, qui est un dessein de salut, finalement, hein, Dieu c'est pas seulement une création, puis après ça, maintenant débrouillez-vous, est-ce que ce dessein créateur de Dieu, qui est en même temps un dessein de salut, va s'accomplir in fine? Question ouverte, hein, à laquelle on n'a pas la réponse. Il y a une très belle révélation de Balthazar là-dessus, hein, espérer pour tous. Et on peut espérer qu'effectivement, le dessein de salut de Dieu va s'accomplir parce que le salut ne peut pas être autre que pour toute la création. Hein, si une partie de la création est laissée en dehors du salut, à quoi bon créer à ce moment-là? Sur des débats... non, c'est intéressant parce qu'on voit bien que du coup, vous ne pensez pas la création comme un jeu, disons une sorte de jeu d'échecs où les hommes, les individus joueraient contre Dieu. Dieu joue... Non, mais c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, alors, Dieu joue avec nous d'une certaine façon. L'autre élément intéressant, effectivement, j'aurais pu apporter, mais à l'époque, je n'avais pas trop idée de ça, c'est la différence entre des jeux coopératifs et des jeux compétitifs. Ouais. Bon, les échecs sont un jeu compétitif. On voit de plus en plus émerger des jeux coopératifs. Ouais. Un jeu qui est très à la mode aujourd'hui, qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Je ne sais pas si c'est Pandémie ou un nom comme ça. Non, arrêtez. Arrêtez. C'est très amusant. J'y ai joué bien avant l'émergence de cette affaire. Le jeu actuel n'est pas très amusant. Alors, il y a un adversaire qui est le virus, c'est bien sûr, mais les joueurs sont obligés de coopérer. Oui. Voilà. Sinon, tout le monde gagne ou tout le monde perd. C'est intéressant comme démarche. Et on voit ça aussi, du reste, en économie, comment de plus en plus, on va développer des modèles coopératifs plus que des modèles compétitifs, même si la compétition reste un moteur, évidemment, de l'action humaine. Enfin, il y aurait une réflexion, là, je ne l'ai pas beaucoup menée, mais intéressante à mener, justement, sur ce couple compétition et coopération. Mais en tout cas, le jeu n'est pas uniquement sur le versant compétitif. On ne joue pas forcément toujours contre quelqu'un, on peut jouer avec quelqu'un. Voilà, on pourrait effectivement développer cette affaire-là. Je vous avais promis qu'on parlerait ensuite de l'évolution, mais je pense qu'on va parler directement de l'écologie, parce que ça va nous permettre tout à fait de tout est lié, comme dirait. Tout est lié, parce que vous venez de faire paraître, là c'est tout récent, cette théologie de l'écologie, je remonterai après le livre, et il me semble que justement ce tout est lié dont vous parlez, c'est exactement ce que vous défendez dans votre livre. Alors, je vous propose un deuxième texte. Là aussi, je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de mal à reconnaître de qui il s'agit. La pensée judéo-chrétienne a démystifié la nature. Sans cesser de l'admirer pour sa splendeur et son immensité, elle ne lui a plus attribué de caractère divin. De cette manière, notre engagement vers elle est davantage mis en exergue. Un retour à la nature ne peut se faire au prix de la liberté
et de la responsabilité de l'être humain, qui fait partie du monde, avec le devoir de cultiver ses propres capacités pour le protéger et en développer les potentialités. Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet d'en finir aujourd'hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. Dans cet univers, constitué de systèmes ouverts qui entrent en communication les uns avec les autres, nous pouvons découvrir d'innombrables formes de relations et de participation. Cela conduit à penser également à l'ensemble comme étant ouvert à la transcendance de Dieu dans laquelle il se développe. La foi nous permet d'interpréter le sens et la beauté mystérieuse de ce qui arrive. Alors François Heuvet, vous avez identifié Laudato Si. Laudato Si, du 24 mai 2014, du pape François. 2015, pardon, vous avez raison, 2015. Alors, dans votre livre, et en fait, le pape ne cite pas ce nom, mais tourne autour de cette idée. Vous commencez par une accusation qu'on a portée contre les chrétiens, d'un théologien, ou d'un philosophe, plus exactement. Historien. Lynn White. Technique médiévale, voilà, c'est ça, oui. Qui dit le catholicisme, finalement, est ce qui nous a, même le christianisme, est ce qui nous a poussé à devenir prédateurs, en fait. Parce que nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature, et du coup, on s'est cru les propriétaires de la maison. Alors, le raisonnement est très simple au départ. Hein. Vous associez le commandement divin, quand vous à Genèse 1:28, soumettez et dominez la terre, à la phrase cartésienne, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Vous dites, ben voilà, il y a une filière. Bon, voilà. C'est un peu sommaire. Mais ça marche. Mais ça marche, voilà. Ça marche. Alors, c'est assez facile de critiquer, ça a été fait de nombreuses fois, cette fameuse conférence de Lynn White, publiée en 67, au moment où on commence à prendre conscience, du reste, des limites ou des effets pervers de la technique, de l'action technicienne sur le monde. Dans ce texte de Lynn White a été une sorte d'électrochoc pour le monde chrétien, de manière, du reste, un peu paradoxale. C'est-à-dire, avant, on accusait le christianisme, on accuse le christianisme d'être hostile à la modernité, maintenant on l'accuse d'être à l'origine de la modernité. Donc, il faudrait savoir. Enfin bon, je laisse la question de côté. Alors, effectivement, ce propos est assez caricatural, même si Lynn White est un très bon spécialiste des techniques médiévales. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. En tout cas, le point, sans entrer dans le détail de son texte, qui est plus nuancé parfois que le résumé qu'on en donne, l'élément important, je crois qu'il a pointé à juste titre, c'est le caractère anthropocentrique de la pensée chrétienne. Je signale que le mot anthropocentrisme se trouve dans une conférence de Karl Rahner de 65. Positivement. Et je le cite plus ou moins de mémoire, hein, nous sommes à une époque où nous sommes enfin passés du cosmocentrisme à l'anthropocentrisme. Lynn White, qui n'a pas lu probablement Rahner, accuse précisément le christianisme d'être anthropocentrique. À partir du moment où vous valorisez à ce point la personne humaine, vous lui donnez un pouvoir sur la nature qui peut conduire potentiellement, à une exploitation de celle-ci. Donc il y a une vraie question qui est posée. Je crois que Lynn White, quelles que soient les critiques qu'on peut faire sur tel ou tel point de détail, a bien mis en évidence la question problématique qui est la place de l'homme dans la nature, le rapport entre l'homme et la nature. Hein. S'il fait référence à Philippe d'Escola, qui situe la modernité comme étant le moment où se fait la rupture entre l'ordre humain et l'ordre naturel, l'émergence d'une notion de nature, qui est ignorée par les anciens. Les anciens vivent au sein d'un ensemble. L'homme moderne fait une différence entre ce qui relève de l'ordre humain et l'ordre naturel. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui a indéniablement une origine chrétienne. Alors, la question, c'est comment on s'en tire quand on est sensible aux effets pervers de cette modernité. Comment, en tant que chrétien, on s'en tire? Est-ce qu'on dit, laissons tomber les références chrétiennes, allons plutôt nous tourner vers
l'hindouisme, le bouddhisme, le chamanisme, tout ce que vous voudrez, tous ces, ou voire le stoïcisme aussi, hein, il y a une vague d'intérêt, hein, toutes ces spiritualités anciennes de plénitude cosmique. Donc tout sauf Jésus. Voilà. Où est-ce qu'on s'efforce de garder quand même l'idée fondamentale du christianisme. Donc c'est un peu la question que j'aborde. Et je pense qu'effectivement, on peut le faire si on dilate, j'allais dire, la théologie chrétienne de manière plus trinitaire, avec effectivement la personne de Jésus comme personne humaine, mais aussi la figure de l'Esprit, peut-être un petit peu négligée dans la théologie classique, qui est, on peut dire, l'immanence. Alors, je ne dirais pas forcément l'âme du monde, mais enfin l'immanence divine au sein du créé. Et donc, de sorte à tisser un ensemble plus complexe qui unit de relations plus serrées entre les créatures, dont la créature humaine et Dieu. Voilà. Et si on prend l'idée qu'effectivement l'acte créateur de Dieu consiste à partager cette capacité créatrice, non seulement à l'humanité, mais à travers l'humanité à l'ensemble des créatures, alors à ce moment-là, on n'est plus dans ce face-à-face homme actif, nature passive, mais une nature qui est capable aussi d'activité, etc., et que l'activité humaine, qui garde quand même, enfin, je défends quand même cette idée d'une activité libre, créatrice, inventive de l'humain, mais qui n'est pas, j'allais dire, le privilège exclusif de l'humain, qui est une spécificité, mais qui est à partager avec l'ensemble des créatures. Voilà en gros le résumé de ma... Et ce que vous montrez, c'est que vous avez de bonnes raisons de penser ça, parce que la Bible, finalement, va dans votre sens, d'une certaine façon. C'est-à-dire l'idée que la Bible dit que la nature réagit, finalement, à l'action de l'homme, quelquefois elle sanctionne l'homme, quelquefois elle... et puis que toutes ces phrases où on sent que la création... enfin, le salut, on revient à cette idée-là, que le salut va peut-être atteindre aussi toute la création. On est solidairement sauvés. Il n'y a pas que les êtres humains qui seront sauvés. Tout à fait. La Bible est d'accord avec moi, ce qui est bien pour elle. Ce qui est plutôt rassurant. Et aussi pour moi. Oui, je crois qu'effectivement, il faut reprendre la tradition biblique avec ce souci présent à l'esprit, retrouver la notion d'alliance, une alliance noachique avec l'ensemble du créé. Même si évidemment, les questions d'écologie ne se posent pas à l'époque de la Bible, ce serait anachronique de le... Mais en tout cas, il y a effectivement à travers la notion d'alliance, je crois, retrouver, parce que pour Karl Barth, c'était vraiment la raison d'être de l'action créatrice de Dieu, tisse tout ce réseau de relations et qui dépasse, encore une fois, la seule humanité. Et je crois qu'effectivement, alors je relis la Genèse ou d'autres textes avec cette perspective-là, et de façon à faire sortir cette idée. Ce qui est très fascinant dans les textes bibliques, je parle sous votre contrôle, comme on dit, dans les textes bibliques, dans les textes de sagesse en particulier, c'est de voir comment ils s'ouvrent à une pluralité d'interprétations. Et que c'est très significatif de voir comment nous lisons ces textes, comment nous lisons se soumettre et dominer. Est-ce que nous le lisons avec une volonté de puissance ? Auquel cas, oui, pourquoi pas, après tout, hein, mais il y a peut-être une autre lecture possible. Comme par exemple aussi sur un autre registre, mais qui n'est pas sans lien, Genèse 2 et 3, le rapport masculin-féminin, aussi, très énigmatique ce texte, hein, on peut le lire en déduisant une domination du masculin sur le féminin, ce qu'on a beaucoup fait. On peut le lire autrement. Oui. Voilà, on peut le lire autrement. Et du moment que la lecture, que le texte, au sens littéral, au sens vraiment littéral, la lettre du texte supporte cette lecture, pourquoi pas ? Et on voit l'unité de votre pensée, parce que d'une certaine façon, quand vous faites allusion aux écrits de sagesse, il y a ce fameux texte de la sagesse qui joue avec... et donc les anciens avaient aussi compris, la Bible a compris, qu'il y a quelque chose de l'ordre du jeu, donc on joue toujours avec quelqu'un. Oui. Voilà. Alors, collaboration, c'est votre titre, hein, c'est une création à partager. Exactement. Et alors, la figure de la sagesse est d'autant plus intéressante que la sagesse, c'est une caractéristique partagée par l'ensemble de l'humanité. C'est ce qui fait le pont entre Israël et les nations, la sagesse. Oui, c'est universel. D'où peut-être la tentation d'une certaine exégèse pendant un certain temps, de laisser de côté le texte de sagesse au profit du spécifique
la Torah. Bon, très bien, oui, mais la Bible, c'est la Torah, mais c'est aussi la sagesse. C'est la séparation et la relation. Voilà, il faut les deux. Il faut... ça fait écho à des considérations politiques aussi aujourd'hui. Hein. Pour entrer en relation, il faut être soi-même. Tant qu'on n'est pas soi-même, on ne peut pas entrer en relation. Mais pour être soi-même davantage, il faut entrer en relation. Et donc, la Bible nous dit tout ça. Et l'activité créatrice, c'est précisément cette mise en relation. Donc, il n'y a pas à revendiquer forcément une spécificité absolue, mais à partager le trésor que nous avons reçu, et qui sera d'autant plus un trésor qui sera davantage partagé. Et d'autant que c'est Paul Beauchamp qui disait ça, la sagesse, c'est le double de Dieu quand il vient à toucher le monde. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que du coup, ça va avec ce que... Et ça nous permet de faire une transition avec le troisième thème qui vous intéresse. Le fait de s'intéresser à la nature, le fait de s'intéresser à la manière dont la création fonctionne, c'est aussi faire de la théologie. C'est aussi jouer avec Dieu, enfin, ou connaître quelque chose de Dieu, parce que la sagesse, c'est ce que nous partageons c'est ce qui nous est commun avec la divinité. Oui, tout à fait. Et c'est à travers, encore une fois, c'est à travers ce mouvement-là que l'on peut, non pas comprendre ce qu'est Dieu, mais entrer en relation vitale avec lui. Oui. Et c'est en participant à ce mouvement, c'est en établissant des alliances, j'allais dire en étant amoureux, enfin, parce que le mot amour n'est pas encore venu dans notre conversation, mais c'est quand même ça j'allais dire la figure même de l'alliance. Hein. Oui. Quand Dieu est amour, c'est vraiment la caractéristique de Dieu. Et, enfin, pour moi, tout ça, tout est lié, comme dirait quelqu'un de connu. C'est en entrant dans ce mode de relation que l'on peut, je veux dire, communier avec le cœur de Dieu. Oui. Fondamentalement. Donc c'est ça. Alors, on n'est plus dans la théologie au sens, justement, de la théologie critique, analytique, etc. Mais on est vraiment dans la spiritualité au sens... Et donc, d'une certaine façon, vous seriez d'accord pour mettre l'écologie dans le domaine de la théologie, faire de l'écologie, s'intéresser à ces questions-là. Je crois, oui. Quand je parle de ça, c'est pas forcément de l'écologie politique, oui, c'est pas forcément, mais s'intéresser au monde, s'intéresser à la maison commune, comme dit le pape, c'est de la théologie. Les deux peuvent se rencontrer, c'est-à-dire l'écologie qui est née en dehors du christianisme, enfin disons explicitement, bon, il y a des raisons, une prise de conscience pas forcément liée au christianisme, mais en tout cas aide la théologie chrétienne à mieux concevoir cette théologie de la création, et réciproquement, peut-être intéressant de voir comment la théologie chrétienne peut apporter, ou la pensée chrétienne, la tradition chrétienne, peut apporter quelque chose à la théologie. Et je pense que l'un des apports, c'est comment entretenir une espérance. Bon, c'est par ça que je conclus, c'est-à-dire, on voit bien que la sensibilité écologique peut nous conduire à un certain désespoir, bon, c'est les courants collapsologues, crainte de l'effondrement, bon. Et comment... tout en étant réaliste, évidemment, entretenir une espérance qui n'est pas une évasion, qui n'est pas une espérance spirituelle, au sens bon, laissons le monde qui est fichu et puis consacrons-nous au ciel, mais comment effectivement s'investir dans le travail très concret de lutte contre le réchauffement climatique, comment s'engager là-dedans. Quel est le moteur même qui nous fait nous engager là-dedans? Et je pense que là aussi on rejoint Teilhard, qui est vraiment un maître en espérance. Comment donner une parole d'espérance qui est vraiment fondée, alors notamment à la foi chrétienne, qui se fonde sur la résurrection du Christ, qui est vraiment le triomphe de la vie en dépit de tout. Voilà, ce malgré tout, ce en dépit de tout, c'est ça le fondement d'espérance. Si nous sommes témoins de cela, ça me paraît... Ça, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'un chrétien n'a pas le droit d'être collapsologue. Enfin, n'a pas le droit. Oui. Enfin, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Ce qu'il peut, oui. Ce qu'il peut. Non, je crois qu'il faut être réaliste devant une possibilité, plus qu'une possibilité, enfin de catastrophes probablement graves. Bon, est-ce que ce sera à travers des migrations? Enfin bon, il y a des modèles qui se dessinent, hein, des scénarios possibles et qui sont assez réalistes, hein. Je crois que tu es intéressé par ce qu'écrit Jean-Pierre Dupuis, par exemple, sur le catastrophisme éclairé, c'est-à-dire envisager une possibilité réelle, une catastrophe majeure, de façon à se préparer pour se donner les moyens pour lutter contre elle. Bon, il y a un pratique, mais je crois qu'il faut être réaliste par rapport à ça. Hein. L'espérance n'est pas une sorte d'idéalisme optimiste. Bon,
rien ne se passera, on est tranquille, de toute façon le déluge, c'est derrière nous. Bon, non, je crois qu'il faut être réaliste par rapport à ça, mais il y a toujours des ressources, comme le pape le dit dans la Laudato Si du reste, en faisant allusion à Noé, hein, même s'il y a une seule personne qui agit, ben, cette action, même modeste, on ne sait pas les fruits qu'elle peut porter. Hein, même si c'est une action qui paraît ridicule par rapport à l'ampleur des menaces, elle peut peut-être être le noyau, l'embryon d'une action beaucoup plus forte. Donc, espérons. Espérons, oui. On arrive presque à la fin de l'émission. J'aimerais quand même qu'on parle de troisième livre que j'ai sélectionné dans votre bibliographie abondante. C'est Darwin et le christianisme, vrai et faux débat. Peut-être un mot pour expliquer ce livre, parce que vous y expliquez qu'en fait, le darwinisme s'est transformé en arme antichrétienne, alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément de... Non, je pense que là, alors, laissons, disons, le darwinisme de côté. C'est plutôt la vision évolutive qui m'intéresse fondamentalement. Hein, parce que les mécanismes, bon, c'est une... ce qu'on en a fait, aussi. Quand on dit darwinisme, bon, c'est une manière de, une manière de dire cette vision évolutive du vivant. Bon, qui est, tout dépend comment on l'interprète, mais que l'on peut mettre effectivement en accord avec cette idée très, très biblique que Dieu se dit dans une histoire, fondamentalement. Oui. Dieu se dit dans une histoire. Nous ne sommes pas dans un scénario, encore une fois, qui aurait été fixé dès le début, un programme qu'ensuite les créatures n'auraient qu'à exécuter. Donc pas de grand horloger. Pas de grand horloger. Nous sommes vraiment dans une histoire avec une pluralité d'acteurs. Et donc, cette vision évolutive du vivant peut nous aider à retrouver cette idée fondamentalement biblique, ce qui est l'idée de Teilhard aussi, hein, oui. Retrouver cette idée qui est finalement... Donc, il n'y a pas d'opposition entre la vision évolutive du vivant, même sous la forme... bon, alors laissons de côté la lutte pour la vie ou la sélection naturelle, bon, qui sont des mécanismes... Disons, laissons ces éléments aux biologistes qui débattent de la pertinence de ces modèles, sans les interpréter trop vite, comme on a fait par exemple la lutte pour la vie, qui va justifier une compétition à mort. Bon, le darwinisme social, c'est abominable. Voilà, ça, qui pose question. Mais si on s'en tient, disons, au panorama plus global, il y a effectivement là quelque chose d'intéressant à réfléchir pour la pensée chrétienne. Y compris le fait que tout ça se fait au prix finalement de la souffrance, parce que c'est la question que pose, et que vous posez d'ailleurs, hein, cette question de la lutte du plus fort, c'est aussi la mort du plus faible et beaucoup de souffrance. Alors comment, comment, j'allais dire, Dieu peut sauver cette souffrance? C'est-à-dire, voilà, c'est ça. C'est pas le triomphe de l'accomplissement de la création, c'est pas le triomphe des forts. Hein, c'est la récapitulation de tous, les forts comme les faibles. Bon, oui, il y a de la compétition dans le monde, dans le monde du vivant, dans les sociétés humaines, il y a de la compétition, mais d'abord, est-ce qu'on est capable, seulement, de passer d'une lutte pour la vie, voire d'une lutte à mort, vers une compétition? Bon, question qui est adressée aussi à nos sociétés. Est-ce qu'on est capable d'entrer vraiment en relation au-delà de cette lutte pour la vie qui est finalement présente dans toutes nos sociétés. C'est ça la question qui est posée. Et là-dessus, je vais dire, bon, c'est pas le darwinisme qui va nous donner la réponse, mais en tout cas, si on s'en tient à la lutte pour la vie, cette provocation à penser, pour nous, à penser le salut. Oui, c'est ça. Et à réfléchir, et comment traduire cette idée fondamentale au christianisme de salut dans ce paysage que nous dit la biologie moderne. Là aussi, on doit prendre en compte la biologie moderne pour dire la foi chrétienne aujourd'hui, pas dans la biologie d'Aristote, hein, qui est finie. Mais voilà, ça c'est tout justement le travail. On parlait au début de science et foi, hein, comment la foi chrétienne se dit dans un monde scientifique, en particulier marqué par ce panorama. On sent que c'est votre question, et c'est ma dernière question, on sent que c'est votre question qui est sous-jacente, hein, la question du salut, finalement. La question du salut dans un monde que vous décrivez, grâce à Teilhard et grâce à votre pensée, dans un monde en évolution. Quand le grand horloger, c'était simple, hein, clac, on sait qui on sauve pas. Voilà, là, il suffit de se cantonner à un modèle, c'est clair. Oui. Là, effectivement, la question du salut,
nous avons une responsabilité dans le salut. Alors, c'est toute la question nature et grâce. Bon, bien sûr, bien sûr c'est Dieu qui sauve, mais il ne nous sauve pas sans nous. Hein, j'ai plus en tête sur le moment la phrase d'Augustin, il faudrait 30 secondes pour me la rappeler. Un Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Je crois. C'est comme ça. En tout cas, nous sommes acteurs du salut. Non pas, je dirais, que Dieu s'est dégagé de ça, mais parce que justement, nous ne sommes pas tout seuls. Hein. Le salut, c'est ensemble que nous marchons vers le salut. Hein. Dans Fratelli Tutti, c'est dit très clairement par le pape. C'est ensemble que nous marchons vers le salut. On ne peut pas s'en salut tout seul, ça serait aberrant. Mais donc, à retrouver cette dimension collective, encore une fois, alors, toute l'écologie, au sens large, pas simplement l'humanité, mais aussi l'ensemble des créatures. Vous voyez, il y a un panorama extrêmement vaste. Donc, c'est sur ce panorama cosmique que nous terminons notre conversation. Je rappelle les titres de vos livres. Donc, Penser la création comme jeu, c'était aux éditions du Cerf. Darwin et le christianisme, c'est aux éditions Buffet-Chastel. Et puis, le dernier, Théologie de l'écologie, c'est aux éditions Salvator Forum. Merci beaucoup, François Vevey. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com.